pendant que Arthur me rejoint, vous l'avez compris. Bravo Arthur. Bonsoir à tous. On l'a compris en voyant le film, vous n'êtes pas seulement des réalisateurs aguerris, parce que les plans sont géniaux, mais vous êtes en plus des vrais surfeurs, des surfeurs pros. J'ai envie de vous demander une question toute bête, mais comment vous avez eu vent de cette histoire et comment vous avez su que ça se passait là-bas? En fait, Damien et moi, on cherchait à faire un voyage de surf ensemble et à réaliser un documentaire. Voilà, on voulait raconter une belle histoire, on cherchait un projet à faire. Et en fait, on a découvert qu'il y avait des belles vagues au Liberia. Damien a trouvé une photo d'une super vague et il m'en a parlé. Et du coup, on s'est renseigné un peu sur l'histoire du pays qu'on ne connaissait pas bien. À vrai dire, on connaissait même plus l'histoire du Sierra Leone que du Liberia. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté de surfeurs qui surfaient là-bas, qui étaient pour certains d'anciens enfants soldats. Et du coup, on a eu l'idée d'aller les rencontrer, surfer avec eux, et justement emmener des caméras, des micros pour leur permettre de raconter leur histoire et voir un petit peu. Voilà, l'idée c'était aussi de faire un documentaire qui montrait le renouveau du pays. Comme tu disais tout à l'heure, ça montrait ces jeunes qui se reconstruisent grâce au surf. Certains d'entre eux sont. Je parle trop, je vais en répondre à 4 questions en même temps, non? Et bref, du coup, donc certains d'entre eux sont nés. Sont très jeunes, parce que la guerre s'est terminée aux alentours de 2005. Donc certains n'ont pas connu la guerre, mais sont nés dans un pays d'après-guerre. Et l'idée, c'est de comment ces jeunes se construisent et vivent dans un pays aussi pauvre et aussi dans les conditions de vie aussi difficiles que les leurs. Et donc voilà, on a eu envie d'aller les rencontrer. Merci pour notre plus grand bonheur. Et on vous parlait d'un anaconda comme d'un animal peu dangereux. En fait, on a vu que vous étiez prêt à braver tous les dangers pour trouver les meilleurs spots de surf, non? C'est ce qu'on comprend là. Oui, plus ou moins. Enfin, même si moi je suis pas du tout un spécialiste de la jungle ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, on s'est un peu renseigné quand même. Et même s'il nous a fait un petit peu peur avec ces anacondas, ces tigres et autres bêtes de la jungle, on a vite compris qu'on était sur la plage et que ça allait pas trop craindre. Et comme tu dis, c'est vrai que pour aller chercher des belles vagues, on a pris le risque d'affronter des anacondas. Et tu es réalisateur, Damien aussi. Vous concevez pas le film sans cette histoire utile entre guillemets pour nous sensibiliser, et puis parce qu'il y a de la reconstruction, de la résilience, comme tu disais. Vous avez fait d'autres films qui sont dans cette veine-là en fait, où il y a à la fois cette passion pour le surf et pour une histoire singulière, positive, pleine d'espoir. Damien et moi, chacun un peu dans notre style, mais c'est vrai qu'on aime bien essayer de raconter des histoires et d'aller un peu plus loin que le surf, parce que le sport c'est bien, et il y a plein de beaux paysages, de belles actions, de belles choses à montrer, mais c'est vrai que c'est bien quand il y a quelque chose derrière à raconter, une vraie histoire, et chacun à notre manière, on essaie à chaque fois de trouver des sujets qui vont un peu plus loin. Moi par exemple, je viens de la Caraïbe et de Guadeloupe, et j'ai déjà fait un documentaire sur justement les communautés de surf dans la Caraïbe, et là je suis sur un projet qui est plus sur l'écologie, mais c'est vrai qu'on aime bien essayer de trouver d'aller un peu plus loin que juste le sport et juste de l'action sport et de la performance, parce qu'aujourd'hui on en voit partout, on ouvre nos smartphones, nos ordinateurs, et on a des milliers de vidéos d'actions hallucinantes, mais c'est vrai que parfois ça manque un petit peu de fond, de sens, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et là on a l'intégrale effectivement. J'en suis sûr qu'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas, on va passer parmi vous avec un micro, et si je vous vois lever la main, je vais orienter nos équipes qui sont dans la salle. Sinon je vais continuer à poser, j'en ai plein des questions. Une question plus bas, au 5e rang, 6e rang, par ici. Juste une petite question, où sont les petites filles? On a vu beaucoup de petits garçons, où sont les petites filles? Alors on a souvent eu cette question, et bien il n'y en a pas beaucoup, enfin il y en a de plus en plus, alors quand on y était on n'en a pas vu beaucoup, on en voit une dans le film qu'on a réussi à filmer, et, déjà il n'y a pas beaucoup de surfeurs, mais il y a quelques filles qui surfent. Le problème c'est l'accès au matériel, donc en fait il y a
jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait vraiment très peu de planches. Comme on voit dans le film, il y avait une dizaine de planches pour une soixantaine de surfeurs, disons. Et c'est souvent les garçons les plus costauds qui gardent les planches, et les enfants et les filles sont un petit peu lésés. Du coup, c'est vrai que vous avez moins l'opportunité de pratiquer, mais ça a un peu changé. Malheureusement, on n'a pas trop eu l'occasion de le montrer dans le documentaire, parce que déjà, à ce moment-là, c'était un peu... Parce que le film, au final, on a fait le voyage il y a 4 ans maintenant. Et ça a pas mal changé depuis. Mais c'est vrai que voilà, le film manque un petit peu de surfeuses. Mais en tout cas, ça a changé. Il y a eu un beau projet qui s'est monté, en gros, voilà, un partenariat. Un peu grâce au film, entre guillemets, puisque grâce aux images, au reportage autour de notre voyage, il y a eu une association qui a eu l'idée de convoyer des planches, ce qu'on voulait faire, mais on était en même temps pris par la réalisation du film. Du coup, on les a accompagnés sur le convoyage de planches, là, et la récolte de matériel. Et du coup, ils ont emmené plein de planches de surf là-bas. Et pratiquement tout le monde a une planche de surf maintenant. Et plein de filles ont leur planche de surf aussi. Et on a plein de photos. On n'a pas eu l'occasion d'y retourner. Ça va être un peu compliqué de voyager depuis. Mais on a plein de photos de surfeuses. Et il y a plein de petites filles, et pas que des petites filles d'ailleurs, plein de femmes qui surfent. Et donc ça, c'est vraiment chouette de voir ça. Et de voir plein d'enfants aussi qui ont leur propre planche. Ça se développe vachement. Donc ça, c'est cool pour ça. C'est vrai qu'on voit les filles à l'école et les garçons à surfer. On a un jeune surfeur devant nous qui a levé la main, qui a une question au premier rang. Surfeur ou pas, tu vas nous dire. Ça t'a peut-être donné envie, c'est vrai que ça... Du coup, maintenant, il y a combien de surfeurs? Bonne question. Il y a 5 millions d'habitants au Libéria. Alors, je sais pas combien il y a de surfeurs exactement, mais on peut dire qu'il y en a peut-être une petite centaine maintenant, puisqu'à l'époque, il y en avait peut-être 60. Et là, depuis, vu qu'ils ont accès à plus de matériel, tout ça, et qu'il y a plein de jeunes qui ont envie d'essayer, qui sont hyper attirés par ce sport, on peut dire qu'il y en a peut-être presque le double maintenant, espérons. Oui, il y avait cette association créée par 2 Américains que tu évoques. Alors en fait, eux, ils étaient là avant la crise Ebola, donc qui était en 2008, si je me rappelle. Et du coup, comme ils étaient avec leur famille, que c'était un peu compliqué, ils sont repartis aux États-Unis. Non, je t'en prie. Et du coup, en fait, ils sont repartis. Et c'est vrai que le problème, c'est comme le pays est très pauvre et que ces jeunes-là ont très peu de moyens, une fois que c'était un peu ces 2 Américains qui leur permettaient d'avoir du matériel, etc. Et quand ils sont repartis, le projet du club, comme c'est expliqué dans le film, est un peu tombé à l'eau. Et en fait, là, ça a repris. Et justement, dans le film, on voit un surfeur qui répare sa planche. Il est sur des parpaings et il répare sa planche avec un peu de matériel. Et il parle d'un mec qui s'appelle Kent. On a un peu écorché son nom, parce qu'on croyait que c'était Ken. En fait, on s'est rendu compte que c'était Kent. C'est un Canadien qui habite là-bas, et grâce à lui, maintenant, en fait, c'est un peu le même projet que les planches de surf. Il y a plusieurs ONG, plusieurs acteurs qui sont mis ensemble, des acteurs locaux et puis des ONG internationales, qui ont permis de créer un super projet de surf club au Libéria qu'on a parrainé avec Damien, et on a communiqué dessus grâce au film, tout ça. Et en fait, ça a permis aux Libériens d'avoir un club avec plein de planches de surf, et du coup, il y a vraiment maintenant une structure, et c'est en train de prendre vraiment. Très bien. On a une question là-haut, au 10e rang, le monsieur en orange, ici même. Et vous aurez toute l'entracte qui va suivre. On aura un quart d'heure d'entracte et on va te retrouver. Bonsoir. Vous pourrez continuer l'échange. Vous avez parlé de filtres d'eau que vous avez donné, installés dans le film, vous avez parlé de ça. Est-ce que vous avez fait cette affaire avec une ONG ou c'était une initiative personnelle? Alors, c'était une initiative personnelle via une ONG. Il y a une ONG qui est plus ou moins, qui a été créée un peu par des surfeurs, il me semble, qui s'appelle Wave for Water, qui justement distribue ces filtres à eau dans des zones qui ont besoin, qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Et c'est une association qui est assez connue dans le monde du surf. Et on connaissait un des responsables de l'association pour la France. Et du coup, on s'est rapproché de lui pour justement pouvoir lui acheter des filtres à eau et les emmener au Libéria. Donc on a fait une
une petite campagne de financement participatif pour acheter quelques filtres à l'eau. C'est des filtres assez simples, mais qui coûtent assez cher. Au final, c'est une petite mécanique assez complexe, assez précise, mais qui marche hyper bien. Et du coup, c'est assez cher, c'est quelque chose comme 70 € par filtre. Et du coup, on a réussi à en emmener environ à 70, je crois. Et voilà, mais du coup, ça s'est fait. C'est l'ONG qui nous a permis d'avoir un peu les explications, l'accès au matériel, etc. Les ressources, disons. Et après, nous, on a acheté ces filtres-là et on les a emmenés là-bas. Un des surfeurs locaux nous a aidés, il avait déjà participé à une mission là-bas. Donc, il nous appelle Peter, qu'on voit dans le film, qui il nous a un peu aidé à rentrer en contact avec des chefs de village, etc. Parce que c'est pas évident, parce que ça parle anglais, mais pas forcément, et il y a beaucoup de dialectes différents, etc. Et lui, il nous a permis de rentrer en contact avec, de choisir les bons endroits, parce que c'est pas évident quand on arrive, parce que même si on a envie de faire une bonne action, des fois c'est pas évident dans un pays qu'on connaît pas, où il y a peu d'infos, c'est pas. Et donc grâce à lui, on a réussi à distribuer dans pas mal d'endroits. À l'association, ouais, c'est pas faux. Mais après, c'est vrai qu'on a fait assez court parce qu'on voulait pas, on avait plein d'images de toute la distribution, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas, on a fait juste une petite parenthèse à la fin du film. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de citer l'asso, c'est pas faux. Je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Peut-être une dernière question. Ah si, il y en a là-haut. On a encore 2 minutes avant l'entracte. Bonsoir. Moi j'ai juste une petite question. Est-ce que vos planches sont restées là-bas? Alors, pas toutes nos planches, parce que... Les deux que vous utilisez pendant le film? Oui, entre autres. Par exemple, celle qu'on voit dans le film où Massalé, le jeune surfeur, a dit « Celle-là, elle reste ici », du coup elle est restée là-bas, par exemple, celle-là. Et on a reçu des photos il n'y a pas longtemps, il l'a bien poncée. Elle est bien destroy maintenant parce qu'ils surfent à fond, ils sont super vagues devant chez eux. Donc on a laissé des planches, des liches, du matériel, plein de matériel. Mais on ne peut pas laisser toutes nos planches non plus parce que ça fait quand même si on a la chance de pouvoir s'en acheter, on ne les a pas gratuitement non plus. Donc ça fait un gros budget de laisser beaucoup de planches. Mais du coup, maintenant, grâce à un travail commun de plusieurs personnes. Ils ont plein de planches maintenant, donc ça c'est chouette. Et on continue. On en a envoyé d'ailleurs après à nous par la suite d'autres planches là-bas, grâce à l'association en question qui s'appelle Provide the Slide. Et voilà. D'ailleurs, il y a toujours une campagne participative qui est en ligne pour ceux qui voudraient supporter le projet de Surf Club. C'est sur GoFundMe. Vous tapez GoFundMe Liberia Surf Club. Et elle est toujours en ligne et il y a toujours besoin de fonds pour finir la construction qui est déjà bien avancée, mais il y a encore pas mal de finitions à faire et de matériel à acheter. Il y a c'est un projet sportif puisqu'il c'est un surf club, mais aussi économique et social parce que ça permet. L'idée c'est à moyen terme de créer un peu de l'emploi de créer une économie autour du surf dans le village de Rupert Sport. Donc voilà, que les jeunes du coin puissent accéder au matériel dans un premier temps, et ensuite aussi, par exemple, s'il y a des touristes qui viennent proposer des surf guides, des leçons de surf, de la location de matériel, de réparation de planches de surf. Donc voilà, l'idée c'est de créer un petit écosystème économique autour du surf dans le village. Donc de l'inspiration à l'action, on peut au-delà du film continuer à agir et soutenir toutes les initiatives, enfin une partie des initiatives qu'on a vues. Merci beaucoup Arthur, et on te retrouve là pendant l'entracte sur ton stand, pour celles d'entre vous qui veulent prolonger la discussion en one-to-one. Merci à tout le monde, merci à tous les bénévoles du festival, à l'organisation, et à vous tous d'être venus. Ça fait plaisir d'avoir une salle comble, presque comble, parce que depuis le début du film qui est sorti, il est sorti je crois en février 2020, bon timing, et depuis on a partagé pas mal en festival, mais rarement avec des salles bien remplies, et voilà, donc ça fait plaisir. Merci à tous. Bravo à vous, et on est des connards. Merci beaucoup Arthur.